Vous allez vous demander comment un tout petit pays comme Dubaï, aussi petit qu'un grain de sable sur la carte de notre belle planète, a réussi à développer l'une des plus grandes compagnies aériennes du monde. Embarquez avec moi à bord dans ce nouveau briefing de vol, je vous l'expliquerai. Bonjour à tous, je vous invite au voyage et bienvenue à bord. Le monde, salut la planète, nous voici à l'aéroport international DBX de Dubaï, qui est ma foi assez intéressant dans son architecture. J'ai passé une semaine à Dubaï qui a été relativement fantastique, étant donné que j'aime pas trop ces grandes villes, vous savez, avec les buildings, tout ça. Quelqu'un qui aime plutôt la campagne, les paysages, de beaux paysages. Mais bon, Dubaï, ouais, ça reste une ville assez surprenante, de par ses buildings, beaucoup de sable aussi. Donc j'ai passé une semaine formidable. J'étais là pour faire mon événement qui s'est très bien passé, ma foi. Et là c'est parti pour une escapade en direction de Bangkok. Je suis sur la route. Donc au partir de Paris jusqu'à Dubaï, la semaine dernière, j'ai volé en Airbus en 380. Magnifique compagnie aérienne. Et franchement, je vous la suggère parce que bon, niveau confort, je crois que c'est vraiment au top, même en classe éco. Bon, malheureusement, je ne vole qu'en classe éco, j'aimerais bien voler en classe affaires ou en first, mais bon, j'ai pas encore les moyens. Peut-être que ça viendra, hein. Mais bon, j'ai passé une semaine fantastique, et bon, c'est à grand gré que je quitte mes amis. Et je vous laisse voir ce terminal 3 de DBX. Je crois qu'il y a 3 ou 4 terminaux et d'une qualité mais vraiment exceptionnelle, mais de toute façon pour l'histoire d'Emirates, je vais laisser quand même le soin à Pénélope de vous parler de cette compagnie aérienne qui, ma foi, m'a quand même beaucoup enchanté. Eh ben, on se retrouvera tout à l'heure, étant donné que là je vole en Boeing 777, oui, mais c'était pas prévu. Alors que normalement je devais revoler encore en 380, mais qu'à cela tienne, de toute façon quand je reviendrai sur Paris en général, c'est avec ce bel oiseau. Ben, on se retrouve tout à l'heure et je laisse le soin de Pénélope de nous raconter la petite histoire d'Emirates, qui est ma foi très intéressante. Emirates 2551, contact departures on 121 days. The Red Arrows are coming to you. Gentlemen, heads into the sky. Welcome, the Emirates A380 and the Red Arrows! Les origines de Dubaï sont millénaires. Jadis un tout petit village de pêcheurs au bord de la mer, elle est devenue l'une des mégapoles des plus surprenantes et des plus gigantesques de la planète. Le poisson, mais aussi la perle a fait devenir Dubaï au XIXe siècle, non seulement une ville mais aussi un port commercial d'où transitaient et partaient des marchandises de toutes sortes en provenance de toute l'Asie mineure et les Indes. Dubaï devint alors un émirat. L'essor de Dubaï débuta réellement dans les années 60 lorsque des gisements de pétrole furent découverts et comme diverses villes relativement voisines comme Sharjah, Ajman ou encore Abu Dhabi, elle participa en 1971 à la construction de l'actuel Émirat arabe uni. Seul le sultanat d'Oman, le Qatar et Bahreïn n'ont pas adhéré à cette coalition. De nos jours, elle abrite plus de 3 millions d'âmes et dont seulement 5% sont des Émiratis. Un grand nombre de nationalités y sont venues s'installer et contribuer à l'expansion de la cité. La création d'Emirates Airlines a été un pari audacieux. Face à ses voisins comme l'Arabie Saoudite ou encore Bahreïn, je veux parler de Saudia et Gulf Air. Emirates a été fondé en 1985 par le gouvernement, notamment le cheikh Ahmed bin Saed Al Maktoum, et équipa immédiatement sa flotte d'un Airbus A300 et quelques Boeing 727 pour opérer dans le Moyen-Orient et l'Asie mineure. Il faut dire que son développement a été fulgurant. Une stratégie très bien pensée a été mise en place pour attirer un grand nombre de voyageurs et Emirates a pu ainsi en un temps record offrir un grand nombre de destinations.
En effet, elle misa sur le surclassement de la classe Eco en espace affaires et First moyennant un petit rajout financier. Cette stratégie commerciale a très bien fonctionné et a permis la compagnie d'offrir plus de confort. En plus de son Airbus A300, Emirates ajouta un A300 10-300 lui permettant d'étendre son rayon d'action vers l'Asie et l'Europe. La jeune compagnie mise sur la qualité de ses services et en 2006 elle arrive à dépasser la centaine de destinations à travers le monde. Les Boeing 727 sont retirés de la flotte. Emirates, qu'on connaît très bien sous la désignation de Fly Emirates, accentue sa fidélité aux avions Airbus. Elle commande des Airbus A380 après avoir opéré en A330, A340 et Boeing 777-200, lui permettant de relier Dubaï à New York. Plus aucun avion monocouloir volait sous son pavillon, misant uniquement sur les gros porteurs pour toutes ses destinations moyens et long courriers. En 2017, la compagnie aérienne reçoit son 100e A380, faisant d'elle le plus gros exploitant d'Airbus. Cet avion semblait idéal pour offrir une plus large capacité en classe économique dans le pont inférieur et uniquement la business class et la première dans toute la longueur du pont supérieur. Avec ce développement rapide et devenant un carrefour entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique, il fut nécessaire à Dubaï de construire un aéroport beaucoup plus grand et digne de cette expansion. DXB est sa dénomination. Emirates y crée son hub et l'aéroport accueille près de 70% de sa flotte. Emirates s'est aussi spécialisé dans le transport de fret et le Boeing 747-400 ERF-20 s'ajoutait à sa flotte passager, assurant ainsi un service cargo à travers le monde. Ils seront remplacés peu à peu par des Boeing 777F et dont elle possède à ce jour 11 exemplaires. Même si elle fait face à une concurrence redoutable avec ses voisins, notamment Qatar Airways et l'asiatique Cathay Pacific, elle crée une alliance avec la compagnie d'Abu Dhabi Etihad Airways pour renforcer sa stratégie en 2017. Si en 2011, Emirates affichait fièrement ses 30 millions de passagers transportés, elle double ses résultats 2 ans plus tard avec une flotte de 250 appareils. De nos jours, 2 sortes d'avions équipent Emirates. Il y a une centaine des A380 et ne bouda point Boeing car elle avait auparavant retiré ses Boeing 777-200 pour des 300 ER à très long rayon d'action et capacité. Actuellement, Emirates est dans le projet de retirer ses Airbus A380 pour les remplacer par des A350 dont 65 ont été commandés et commencent à être opérationnels depuis 2024. Les Boeing 777-300 vont aussi céder leur place à la variante X. Néanmoins, si Emirates opère fortement sur le transport passager qu'avec des gros porteurs à travers toute la planète, elle s'est aussi équipée d'Airbus plus petits comme la 319 pour assurer le transport exécutif et dont l'aménagement cabine n'est que du luxe digne des jets d'affaires. Dans cette dernière décennie, Emirates a signé des échanges et des accords avec plusieurs compagnies aériennes d'Asie du Sud, l'australienne Qantas, Japan Airlines, Korean Air, la Royal Air Maroc, Oman Air ou encore Air India et Air Mauritius. En Europe, elle se lie avec la portugaise TAP, faisant de l'aéroport de Dubaï l'un des plus grands carrefours à travers le monde. Emirates a récolté de nombreux prix prestigieux et elle a été classée maintes fois comme la première compagnie aérienne mondiale. L'excellence pour son confort en cabine, toutes classes confondues, la qualité exceptionnelle de ses services et son réseau intense à travers toute la planète en fait d'elle une compagnie exceptionnelle et unique. Voler avec Emirates est un réel plaisir où l'on retrouve une qualité similaire à nos compagnies aériennes d'antan. Emirates détrône largement toutes les autres qui ont perdu ce prestige au fil de ces dernières décennies dans l'ensemble du transport aérien mondial. Merci Pénélope. Oui, je me suis embarqué pour un long périple, tout d'abord dans le fleuron de la gamme Airbus, la 380 d'Emirates, pour aller découvrir cette cité entre mer et désert, digne de l'œuvre cinématographique de Fritz Lang, Metropolis. Je vais parler de Dubaï. Je tiens à souligner que toutes les vidéos présentées dans ce briefing de vol ne seront pas forcément mises dans l'ordre. Alors s'il vous plaît, soyez indulgents. Ne m'en voulez pas. L'essentiel de cette vidéo étant de vous faire partager l'expérience Emirates et que je combinerai comme de l'accoutumée avec de la reproduction de vol sur Flight Simulator en Airbus A380 mais aussi en Boeing 777-300 ER. Écoutez, bienvenue sur ma chaîne Escapade Aérienne et je vous souhaite un très bon vol. Autant vous dire que j'étais très agréablement surpris de l'aménagement cabine de ces Airbus A380, y compris celui du
777. je cherchais les numéros, c'est vrai, on l'appelle le 777 aussi. Et non, mais franchement, j'étais ébahi, complètement ébahi. On avait l'impression de retrouver les anciens modèles des compagnies aériennes dignes de leur nom, comme Air France à l'époque, Lufthansa, etc., mais qui ont vraiment perdu de leur qualité. Et justement, je pense que c'est le point fort de la compagnie Emirates. Donc c'est un vol, je ne sais pas si vous avez vu la carte, mais on n'est pas exactement passé par là, hein, étant donné qu'il y avait des tensions avec l'Iran. Alors que d'habitude, oui, on longe l'Iran, on passe par la Syrie, on passe par quel pays on passe aussi? Ouais, l'Irak, voilà, j'ai cherché le nom. Alors que là, on est carrément passé sur la Grèce, sur l'Égypte, hein, et de suite, on a fait la traversée de l'Arabie Saoudite jusqu'à aboutir aux Émirats Arabes Unis. Et l'atterrissage, ma foi, il est vraiment fantastique. Parce que on passe carrément au-dessus des habitations. Bon, je plains quand même les riverains, hein, ceux qui avoisinent l'aéroport, parce que franchement, le trafic est énorme sur Dubaï, hein, parce que, outre Emirates, il y a pas mal de compagnies aériennes étrangères qui viennent s'opposer. Aussi, en l'occurrence, vous avez Fly Dubai, qui est un low cost, et qui lui opère énormément sur Dubaï. De toute façon, c'est basé à Dubaï, c'est évident. Mais avec beaucoup de destinations sur l'Inde, sur l'Asie du Sud-Est et l'ensemble du Moyen-Orient, jusqu'à voir même un petit peu plus loin. Donc, ouais, très agréablement surpris. Je n'ai pas senti le vol. Ça a duré, oui, presque 8 heures pour se rendre de Paris jusqu'à Dubaï. Ouais, je me suis mis des films et je n'avais pas trop sommeil. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai joué au poker toute la nuit. Alors c'était bien rigolo parce que ensemble, on peut jouer avec d'autres passagers. Et moi, je l'ignorais au départ. Et c'est quand j'ai entendu quelqu'un reméguer, parce que c'était un tournoi, j'ai entendu reméguer à peut-être 4-5 rangées de sièges juste derrière moi. J'ai compris que j'étais en train de jouer en ligne. Mais bon, je leur ai mis la race. C'est bien rigolo. Alors, regardez comme c'est vraiment impressionnant. Alors il y a des énormes autoroutes, c'est un truc de fou. De ce que j'ai vu de Dubaï, la grande fameuse avenue, vous savez, là où il y a le musée en forme d'œuf, etc., je crois qu'elle s'appelle la Jerima Free Highway. Pardon. Et j'ai halluciné comment les gens peuvent vivre ici. En l'occurrence, mes amis, ils y vivent, hein, dans cette avenue. Et elle est coupée par une autoroute qui fait 6 voies d'un côté, 6 voies de l'autre. Alors, je ne vous explique pas le bruit. Peut-être la nuit, c'est peut-être un petit peu plus calme, mais bon, il y a quand même énormément de trafic. Malheureusement, c'est ce que je pense, c'est très pollué. Et aussi, beaucoup de sable en suspension dans l'air, qui fait qu'on voit cet aspect un peu rosé au ciel, à l'horizon, et c'est pas très agréable, étant donné que vous avez le malheur de laisser votre voiture même dans un parking, je dis bien même dans un parking couvert, en l'occurrence celle de mon amie Janet. Pendant 3 jours, vous avez une pellicule de sable déjà, c'est impressionnant, donc il faut sans cesse laver sa voiture. J'ai même, pour l'aider, parce qu'elle travaille beaucoup, j'ai même fait le nettoyage complet de son balcon, mais je vous assure que c'était une plaie. J'ai mis 3 heures pour faire un balcon de 10 mètres. Il y avait une sacrée pellicule de ça. Voilà, bon, c'est ce que je reproche un petit peu de Dubaï, évidemment, tout ce qui est building, c'est du bling-bling. Il y a vraiment un petit coin qui nous rappelle un petit peu l'histoire de Dubaï. Vers le port, où on a l'impression un petit peu de remonter dans le temps. Oui, bon, il y avait vraiment une flopée d'Airbus A380. Et par contre, l'aéroport est très très beau. Hein. Ça c'est... On ne peut pas leur enlever, étant donné que tout est en marbre. Quand on débarque, c'est des tapis, etc. C'est magnifique. Et
je le trouve très très fluide au niveau du passage de la douane. Bon, ben, voilà, il inspecte le passeport, bam bam bam, il met un tampon et en plus il nous donne 10 gigas de connexion. C'est vraiment sympa. Je ne les ai pas utilisés, mais bon. Ouais, un petit point que je voudrais souligner à propos de l'historique, que Penelope disait que pour l'arrivée des A350, c'était pour remplacer progressivement les A380. Or, j'ai eu un autre son de cloche qui est un peu plus sérieux et qui prétend que Emirates compte dessus, mise sur ces A380 quand même. Donc, il continuera à voler. Les 350 viendront compléter les Boeing 777X pour des aéroports de moyenne importance. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais même à partir de Lyon, à partir de Nice, on peut voler avec Emirates jusqu'à Dubaï. Et comme c'est des terrains, des aéroports plus petits, à comparer bien sûr de Roissy-Charles de Gaulle ou Heathrow ou les grands aéroports internationaux dans les capitales, eh ben, ils viendront renforcer, les A350 viendront renforcer justement ces moyennes destinations, ces aéroports moyens. C'est pas des destinations moyennes, en l'occurrence il faut à peu près 7 ou 8 heures pour aller aux Émirats Arabes Unis. Ah oui, petit point bien sympa, c'est cet écran. Donc on a un grand écran, c'est surtout qu'au niveau confort c'est vraiment très appréciable. Et on peut suivre son vol et voir même c'est filmé, il y a les caméras qui sont mises dessus. Alors là je me retrouve d'abord du 777 pour aller jusqu'à Bangkok. Et, cet aéroport il est énorme, il faut même un train pour se déplacer de terminal en terminal. Et je trouve ça vraiment fabuleux, mais il est super long, il me fait penser un petit peu à l'aéroport de Francfort, où il s'étale sur toute la longueur et on fait des kilomètres, bon j'exagère, mais pour se déplacer et pour changer de terminal. Le vol de Dubaï jusqu'à Bangkok s'est aussi très bien passé. J'ai eu la compagnie avec un Français qui s'installait, qui en avait marre, un petit peu comme moi, qui était en train de s'installer à Phuket. Donc il partait justement pour faire la mise en place de son entreprise, etc. etc. Et on a super sympathisé ensemble, donc on a fait que bavarder, c'était bien rigolo. Mais et finalement, ben, on est resté en contact. C'est ce que j'apprécie moi des voyages, quand on se retrouve avec quelqu'un, bon, c'est pas souvent le cas, mais quand on se retrouve avec quelqu'un, qu'on discute, qu'on papote, c'est comme pour le vol de retour entre Dubaï et Paris, en Airbus A380, j'ai retrouvé le 380, et bien effectivement, j'étais avec un Mauricien, on a sympathisé et on se garde en contact, et qui plus est que il m'a lancé carrément une invitation, quand tu viendras à l'île Maurice, tu seras le bienvenu. Michel, je te salue aussi et je te remercie, et un de ces quatre, vu que mes amis risquent de repartir sur la Réunion, en étant à la Réunion, je ne serai pas très très loin de l'île Maurice. Juste un petit coup d'Inter 72 de la compagnie Air Mauritius et on verra. Ça me permettra de faire une vidéo, un nouveau briefing de vol ou rapport de vol. Je dis les deux. Décollage, on a décollé dans l'autre sens, ce qui fait qu'on est revenu sur le terrain pour pouvoir quitter les Émirats, et on a survolé au large Dubaï. Ah oui, c'est quand même pollué, c'est quand même désagréable. Et c'était vraiment sympa parce qu'on voyait tous les détails, et je voyais même le quartier là où je résidais quand j'étais à Dubaï. Et là, voici l'atterrissage arrivé le soir sur l'aéroport de Bangkok. C'était un vol vraiment sympa et qui valait le coup parce que justement on est arrivé au coucher du soleil et on voyait leurs reflets sur la mer. On a survolé le Bangladesh à un moment donné, la Birmanie, les couleurs étaient magnifiques. Donc on est arrivé au petit soir, je crois que c'est un truc comme 6h, 6h30 sur Bangkok, sur Renamobi. Alors là,
Je vous explique pas, je le dis haut et fort, c'est mon aéroport préféré. Et à chaque fois, je jubile quand j'arrive dans cet aéroport, ou même quand je pars. Mais quand je pars, je suis un petit peu triste, parce qu'il va falloir revenir aux choses sérieuses. Mais bon, après, je suis pas rentré directement chez moi, je suis parti dans la Moselle. Voilà. Passer un petit temps dans la Moselle, ça a fait du bien, même si c'était l'hiver. Vous vous rendez compte, j'ai quitté Bangkok, il faisait 31 degrés le soir. Et j'arrive en Moselle, il fait -8. Donc, vive l'hiver, le bon choc thermique, qui plus est le décalage horaire, bon, ça a été un petit peu dur à récupérer. Donc évidemment, je dis bien évidemment, comme le veut la tradition dans ce briefing de vol, dans ces briefings de vol, autant pour moi, c'est de reproduire les vols sur Flight Simulator. Alors, je tiens à vous préciser que je me suis pas tapé la totalité des vols. Je n'ai fait que les décollages et les atterrissages. Donc, pour cela, j'ai utilisé l'Airbus A380 de Flybower aux couleurs des Emirates. C'était peut-être pas la même immatriculation. Et spoiler. C'est un bon avion, le 777. Je l'ai pris maintes fois et franchement, il est quand même agréable. Moi, je me rappelle que le tout premier 777 que j'ai pris, c'était pour faire un Paris-New York. Et effectivement, j'étais enchanté parce que ça remonte à loin. Hein. Et je me suis dit, tiens, je monte dans le 777, c'est excellent. Confortable, etc. Donc j'aime bien cet avion aussi. J'aime bien, je l'ai pris maintes fois. Et aussi le 787. Décollage de Paris. Alors c'est vrai que le temps était vraiment très mauvais quand on a décollé sur Paris. Donc on a décollé approximativement sur les coups de 20h, 21h. D'où un peu cette teinte dans le ciel. Et il pleuvait comme vache qui pisse. Et c'est quand même assez dur. Alors ne m'en veuillez pas, c'est mon tout premier vol que j'ai effectué en Airbus A380. Et donc je n'ai pas encore la maîtrise de la bestiole. Mais bon voilà, j'avais ce même effet hein, quand je regardais sur l'écran et les caméras extérieures. En vrai, hein, là je parle. Effectivement, on voyait rien du tout. On traversait des nuages, des nuages, des nuages. Bon là, peut-être que j'avais un petit peu décalé le temps, parce que on voit à peine le soleil se coucher. Et ma foi, il est quand même assez dur à piloter. Il faut dire que c'est un gros oiseau. Et il faut vraiment savoir le manipuler. J'avais aussi, quand j'étais arrivé sur le terrain de Dubaï, des difficultés à le faire rouler. Donc il faut jouer avec les gaz et tout, mais il faut quand même prendre les virages très larges, parce que l'avion il est vraiment large. Je crois qu'il fait à peu près 72 mètres, peut-être même un petit peu plus d'envergure. Je connais pas ses performances et ses spécificités, mais bon. Toujours est-il que voilà, c'était un plaisir de refaire ce décollage, comme je vais vous offrir tout à l'heure l'Atero, qui n'a pas été très très bon. Je crois que j'ai mangé le bout de piste. Mais bon, on n'est pas là pour faire du vol technique, hein. C'était surtout pour le plaisir de refaire un peu la ligne Paris-Dubaï. Et avec le 777, la ligne Dubaï-Bangkok. Là par contre voilà, j'ai fait quelques petites images quand j'étais en vol de croisière, où j'étais encore en montée, oui, j'étais encore en montée. Et ah non, j'étais pas monté. Non, j'étais, je sais pas, au-dessus de l'Europe là, enfin, ou vers l'Égypte, parce que j'ai essayé de reproduire le même trajet. Et oui, en ce moment, déjà dans le Yémen, c'est pas très green. L'Iran, alors n'en parlons pas. Et il y a eu quand même quelques vols, notamment un vol d'Air France qui a dû changer. Je ne sais pas s'il a changé sa route ou a dû rebrousser chemin, donc annuler son vol parce que son plan de vol le faisait passer sur l'Iran et qu'il y avait eu une histoire de missile. Ah oui, c'est que quand ils avaient balancé les missiles sur l'Israël, enfin bon, j'aime pas la guerre et croyez-moi que je ne cautionne pas ce que font en ce moment les Européens, ça c'est un avis personnel. Ils sont en train
de nous y amener d'une force qui est vraiment VV prime. Et un de ces quatre, ça risque de péter. Je le souhaite pas, honnêtement, je le souhaite pas. Et revenons à notre Airbus A380, oui, bon, par contre, les vues externes, c'est pas terrible. Le problème, c'est qu'avec le fly-by-wire, enfin l'Airbus A380 de fly-by-wire, il est très lourd. Il est très lourd. Donc je sais qu'il y a un moyen d'enlever les sièges passagers à l'arrière. Parce que bon, nous, ce qui nous concerne quand on est sur le simu, bah, c'est plus le poste de pilotage. Mais c'est quand même agréable de voir aussi tout l'aménagement cabine qui a été fourni par Fly-by-wire. De toute façon, j'ai fait une petite vidéo pour le présenter. Et donc, il est vraiment gourmand en FPS. Et il y a cette... faut aller derrière le siège. Dans le poste de pilotage, vous avez 3 boutons. Il faut appuyer sur un bouton pour enlever les sièges passagers. Donc, cabine complètement nue derrière. Mais bon, on n'a pas le choix parce que bon, ça fait freiner quand on n'a pas un bon processeur. Bah, disons qu'à l'époque que j'ai eu le Flaxim, il était bon. Mais voilà, maintenant ça évolue très vite. Qui plus est, la sortie du MSFS 2024. Et donc pour l'instant, moi je peux pas me permettre, mes priorités passent pour mon travail, pour l'événementiel. Parce que voilà, vous avez vu, c'est tout ça, on dirait que c'est un avion cargo. Voilà, c'est un petit bouton, vous appuyez sur le tableau qui est derrière, là où il y a le jump seat. Et je ne sais pas si c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, mais j'y suis arrivé. Afin de nous faire voir un petit peu ce qui se passe derrière les cabines. Alors, je ne vous explique pas, si vous mettez l'application, on peut voir les passagers qui à l'intérieur. Et voilà, c'est un coup de magie, on appuie sur le bouton. Mais par contre, voilà, ça bouffe en FPS. Et ouais, voilà, c'est mes avis sur la compagnie Emirates. Je suis très enchanté. Et si je devrais la reprendre, je la reprendrai, mais sans hésiter. Certes, c'est un petit peu cher, surtout quand on book un billet, mais il y a toujours un moyen de s'arranger, parce que moi je me souviens, c'était assez spécial mon vol, parce que mon voyage, parce que je devais aller jusqu'à Bangkok. Donc j'ai pas pris un truc avec escale, 3 heures, bam, et changer d'avion et tout. Ça, je l'ai fait au retour. Donc il a fallu que je téléphone à la compagnie Emirates pour savoir s'il y avait une possibilité de faire un stopover sur Dubaï d'une semaine, après de reprendre l'avion et de reprendre ma route jusqu'à Bangkok, sortie du train. Donc j'ai repris exactement la même piste qu'en réel. Et j'ai eu un petit peu de difficulté à le faire poser quand même. Hein. Mais bon, après, c'est toute une histoire de maîtrise, suivre des tutos et tout. Il y a des personnes qui m'ont dit, qui m'ont demandé pourquoi je faisais pas de tutos. J'ai dit, mais il y en a à l'appel. Et moi, je suis pas, comment dire, un fervent pilote de simulateur comme ça. Hein, voilà, moi, je vole surtout pour mon plaisir. Et qui plus est que la plupart du temps, pour éviter que j'ai des lacunes au niveau du graphisme et tout, donc j'utilise pas trop les avions style PMDG, etc. Et moi, ça me permet de rejoindre l'utile et l'agréable, c'est-à-dire que ma chambre elle est divisée en deux avec une partie bureau où je travaille pour ma société, enfin pour mon entreprise. Et le grand écran qui me sert pour regarder la télé. Je regarde pas la télé, hein. Je suis pas sur la TNT, je supporte plus la télé. Je regarde beaucoup de films ou des trucs sur YouTube. Et voilà. Donc c'est pour ça que bon, je me casse pas la tête. Quand je veux faire une petite nave, je fais ma navigation, hop, je fais un vol d'un plan A à un plan B. Et je m'occupe que des phases de décollage et d'atterrissage. Et ça me va. Je dis au moins j'ai fait mon petit vol. Bon, mais j'ai quand même dépassé les 1100 heures à peu près, je crois.
depuis que j'ai Flight Simulator 2024. J'en ai plus, hein, parce que j'ai gardé le FSX, ouais, le précédent, je l'ai gardé presque 10 ans, donc je crois que si je fais le compte, je peux aboutir vraiment dans les 3000 heures de vol. Avec différentes machines, d'abord en B737, et après, bon, par la suite, les Arcus à 320, jusqu'à voir même à 380, là, comme c'est le cas. Donc, approche sur Vanamumi, VTBS. Magnifique aéroport. Très facile aussi. Je connais les Shishnak, je connais les plans pour changer, à force d'y aller, pour changer la monnaie et pas perdre énormément. Déjà, moi, je suggère de le faire en ville. Échangez ce que vous pouvez là, juste pour le transport et n'allez pas chercher les taxis parce que les trains ils sont aussi efficaces et ça coûte que 45 bahts, voilà, pour aller au centre-ville. Et après vous joignez avec un BTS, hein, c'est les trains suspendus là. Voilà, vous en avez encore pour 40 bahts, bref ça vous a coûté 80 bahts, même à peine 1 euro. Non, peut-être 2 euros quand même. C'est vrai que la monnaie, je me suis pris une gifle. Et je me suis rendu compte comme l'euro s'est vraiment cassé la gueule. Et parce que quand je suis parti faire mon événement en février l'année dernière, j'ai 1 euro, c'était 48. Ouais, 48 bahts. Et vous avez vu, je me suis posé sur le côté, c'est pas terrible. Et la dernière fois que je suis allé, en décembre là, de la même année, c'était descendu à 32 bahts pour 1 euro. Donc vous voyez comme ça s'est cassé la gueule. Oui, alors des projets vont venir très bientôt. Je pars aux États-Unis au mois d'avril et donc je vais reprendre encore American Airlines, ça va me faire du bien. Pourquoi? Parce que j'avais normalement prévu la dernière fois que j'étais parti en Floride pour un événement aussi, hein, pareil. Me dire je voyage, bah oui je voyage, ça me permet d'être le moins possible en France. Et voilà, donc j'avais eu de gros soucis avec ma caméra, enfin c'était plutôt mon smartphone. D'ailleurs il est mort en Floride le pauvre. Et ça faisait des années quand même que je le tenais ce smartphone. Et je ne vais pas vous dire la marque, je ne suis pas là pour faire de la pub. Et donc là, je prends l'avion pour faire Paris-New York et au retour, je prendrai New York-Londres avec une escale de 3 heures en espérant pas qu'il y a le feu là, d'après ce que j'ai vu là. L'aéroport a été bloqué pendant toute la journée, peut-être même un petit peu plus. Et je prendrai British Airways pour rentrer sur la France, oui, sur Paris, Charles de Gaulle. Donc là, oui, je ferai peut-être deux rapports de vol, deux briefings de vol pour parler de ces compagnies aériennes. Et ma foi, oui, j'ai constaté l'amélioration qu'il y a eu au niveau du confort chez American Airlines. Il n'y a pas photo, parce que moi je me le prenais souvent, quand j'habitais à Saint-Martin, je faisais souvent la navette sur New York. Donc ça va, c'est pas terrible, hein, c'est 3h30 de vol hein, en moyenne, hein, peut-être voire même 4 heures. Mais alors là, c'était vraiment pas terrible, mais pas terrible du tout. Hein. Pas terrible du tout, c'était devenu presque à la limite genre Spirit Airways ou alors la Southwest. C'est la même chose, encore pour faire un vol de 1 heure, 2 heures, on s'en fout. Mais là par contre, voilà, j'étais vraiment surpris. Très bon accueil de la part du personnel navigant de chez American Airlines, que j'ai trouvé âgé d'ailleurs, c'est assez marrant. Il n'y a pas de jeunes hôtesse de l'air, c'est un truc qui m'a vraiment surpris. Et British Airways aussi, pareil. Ça s'est amélioré parce que j'ai pris une paire de fois. J'ai volé avec British Airways en 747-400. Hein. Bon, là, ça n'existe plus. Ça remonte à très très loin. C'était de la fin des années 90. Oui. Et ouais, j'ai volé en 767 aussi entre Madrid et Londres Heathrow. Oui, c'était bien Heathrow. Et voilà, donc, et en Airbus A320, bien évidemment, la dernière fois quand j'étais revenu de la Floride. Donc, A320 ou ouais, A320, oui. Donc voilà, il y aura ce rapport de vol, et là où ça
m'émoustille le plus, c'est le fait que je vais faire un vol assez surprenant, étant donné que je vais prendre la compagnie ANA, All Nippon Airways, pour aller à Tokyo au mois de juin. J'ai un événement qui peut être un très gros, pas un très gros, mais un gros événement sur Shinjuku, le plus beau quartier de Tokyo, en collaboration avec un autre organisateur d'événements. Donc on rejoint 2 événements et ça va être, je sens que ça va être très très bien. Mais beaucoup de travail aussi par les mêmes occasions pour faire la promo, parce que je parle pas le japonais, mais les seuls mots de japonais je les ai appris dans les mangas, un peu comme un peu tout le monde ici. Et donc je fais toute ma promo avec le japonais Made in Google, vous savez, le translator. Mais le pire c'est que ça fonctionne, quoi, parce que d'abord voilà, je suis quand même décent et correct. De leur dire, voilà, on a utilisé Google pour cette promotion, blablabli, blablabla, donc veuillez nous excuser si parfois vous trouvez des lacunes ou des fautes. Voilà. Donc, arrivé à Dubaï. Ben oui, c'est bizarre ça. Je crois que j'ai un petit problème avec la vidéo. Oui, je sais pas, peut-être traverser une vidéo. C'est pas bien grave, ça vous fait découvrir donc voilà, ça c'est ça ce qui est en prévision pour les prochains rapports de vol. Et oui, étant donné que j'ai encore pas mal de vols à faire, je retourne sur Dubaï au mois de novembre, peut-être un petit peu plus tôt parce que j'ai un événement le 1er novembre. Donc finalement, j'étais bien content parce que mon événement a bien fonctionné. C'était vraiment sympa, une belle qualité de gens. Et on a fait ce qu'on appelle un pré-événement et je trouve que cette technique, elle marche très très bien, elle fonctionne très très bien. C'est en somme, vu que c'est des événements privés, c'est qu'en somme, les gens n'arrivent pas directement à l'événement principal, à se regarder dans le blanc des yeux et ceci, cela. Et ça met une plombe pour chauffer l'ambiance. J'organise une sorte d'apéritif où bien évidemment les gens viennent se rejoindre et se rencontrer. Et je trouve ça fabuleux parce que tout le monde se parle avec tout le monde. Et quand c'est arrivé au moment d'aller faire l'événement principal qui était à Haute-Siplou-les-Bains à la sortie de Dubaï, et ben voilà, ça a été directement le feu. Je cherchais les mots parce que j'étais en train de regarder un petit peu mon montage. Où bah non, j'étais encore en Airbus A380. C'est vrai. J'étais encore en Airbus A380. Donc voilà, j'ai fait la vidéo. Je pensais que c'était d'abord le vol sur Bangkok. Mais non, j'ai rien inversé du tout. Et donc, décollage de Paris, donc je suis en train de vérifier là. Je suis en train de vérifier. Mais. Ouais, à part les vidéos que j'ai prises et tout. Alors, concernant l'accueil de chez Emirates, je trouve que c'était vraiment fabuleux. On est très très bien reçus. Les équipages sont vraiment fort sympas. Alors au niveau confort, je n'ai jamais vu autant d'espace en classe économique entre les sièges. Et ça, j'ai trouvé ça génial. On pouvait vraiment étendre ses jambes presque à la limite. Ça frôlait ce qu'on appelle l'économie premium. Et c'était voilà. Alors là aussi pareil, j'ai bien aimé autour des hublots là, cette histoire de boiserie là, qui donne un petit effet de luxe, qui est vraiment très agréable. Ça change un peu de ces tons fades que l'on retrouve dans les avions classiques, enfin les autres compagnies aériennes. Mais les avions très propres. Voilà, là on est en Boeing 777. Donc c'était un départ sur Bangkok. Préparation de vol. Alors c'est pareil,
Ce 777 hein, est un add-on. Je sais pas si... Oui, c'est Captain Sim. Et je n'ai fait que le décollage à partir de Dubaï sur la même piste hein, qu'on avait utilisée en réel. Et direction Bangkok. Donc, et là, je me suis régalé aussi. Hein, franchement, même en 777 ou en 777, hein, c'est comme vous voulez. Le confort, il est pareil. Les sièges sont quasiment les mêmes. Et bon, peut-être les écrans légèrement un petit peu plus petits, c'est ce que j'ai remarqué par rapport au 380, un peu plus combiné, enfin, les sièges un peu plus rapprochés, mais bon, certes, bon, ce n'est pas le 380, on a vu comme il est à l'intérieur quand on se retrouve au pont principal, c'est assez incurvé. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de poser son coussin, surtout quand on vole côté hublot. C'est pour ça que je préfère voler côté hublot. Parce que bon, je peux prendre un coussin et hop, si j'ai envie de dormir, ben, je me pose directement sur la paroi de l'avion, quoi. Mais voilà, même en 777, j'ai trouvé ça très agréable, le vol très très agréable. Comme j'ai dit, voilà, j'étais en train de discuter avec un Français qui était lui aussi, avait pris une connexion depuis Nice, je crois. Et le vol a duré presque 6 heures, un truc comme ça, hein, presque 6 heures. Donc il a décollé de Dubaï, il est allé chercher les Indes, on a traversé toutes les Indes pour se retrouver vers le Bangladesh. Du Bangladesh, on a abouti sur le Myanmar, ouais, c'est un peu difficile à prononcer. Et de là, on avait commencé à entamer la descente sur Bangkok, parce que bon, la Birmanie et la Thaïlande se touchent. Et à vol d'oiseau, c'est pas très très loin. Donc là, voilà, j'avais décollé face à la mer. Et j'ai fait exactement la même procédure que pour le vol réel. Moi, je n'étais pas dans le poste de pilotage pour le vol réel, donc je ne pouvais pas savoir ce qui se faisait et je ne connaissais pas le plan de vol. Mais voilà, j'ai un peu reproduit cette boucle que l'avion a opérée en vrai pour revenir sur Dubaï et allez hop, c'est parti en avion Simone, monter à l'altitude de croisière et voler. Alors oui, aussi pareil, depuis la mise à jour, j'ai un petit souci avec mon joystick. Alors je ne sais pas comment le faire pour le recalibrer. Et c'est un petit peu gênant parce que mon avion a tendance à aller tout le temps sur la gauche. Et je sais que ça change de machine en machine. Si on prend un 320 ou quoi que ce soit, et ben ça change un petit peu et c'est pénible. C'est vraiment pénible. À chaque fois qu'il y a des mises à jour, il y a toujours des trucs qui changent. Oui, voilà, alors là, la montée, elle est sèche. Là c'est pareil, c'est pas un avion que je maîtrise à la perfection. Je pense même que c'est le premier vol que j'ai fait avec ce 777 de Captain Sim. Ouais, on voit le Burj Khalifa. Bon, je l'ai vu de loin, je ne me suis pas approché. Ça, les immeubles, ça ne m'intéresse pas. Ah ouais, non mais Dubaï, oui, ça m'a surpris. Ça m'a vraiment, vraiment surpris. C'est très, comment dire, c'est très bling bling, c'est cher, ouais, c'est cher. Par contre, non, dans les petites épiceries, il y en a plein, hein, comme des 7-Eleven, mais bon, ça porte un autre nom aux Émirats. Au niveau de nourriture, ça va, ça peut aller, c'est quasiment un petit peu moins cher qu'en France. Bon, les clopes, évidemment, ça coûte vraiment pas cher, mais alors par contre, l'alcool, eh ouais, faut pas oublier que c'est un pays qui mène la charia. Alors, ce qui est marrant, parce que bon, moi malheureusement, j'étais concerné parce qu'il fallait acheter de l'alcool pour nos clients, hein, pour les personnes qui venaient à l'événement, parce que bon, il y avait eu quelques Émiratis, mais la plupart, bon, c'était des Occidentaux. J'ai des gens qui sont venus d'Angleterre et tout, hein, pour venir participer à cet événement. Que malheureusement, je suis obligé de le faire, c'est super cher. Et
Et par contre, l'alcool, il y a une astuce à faire. Pourquoi? Parce qu'à Dubaï, il faut avoir une espèce de licence avec votre photo dessus pour avoir le droit d'acheter de l'alcool. Ils ont dû mettre ça en place parce que bah, forcément, il y a beaucoup d'Européens, d'Occidentaux qui viennent et vivent à Dubaï. Donc, à mon avis, je crois qu'ils étaient obligés de tolérer ça. Sauf que les boutiques, il faut les connaître. Donc, c'est pas marqué sur Internet, n'allez pas chercher. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que je vous conseille un VPN, parce que s'il y a des sites que vous pouvez aller en France ou ailleurs, vous ne pourrez pas forcément aller sur Dubaï. Ouais. C'est hallucinant. Donc, ouais, c'est mon ami qui, au départ, m'avait prêté son VPN. Après, j'ai souscrit au VPN. Et ça me permettait de continuer à faire ma promo et tout. Et par contre, il y a une astuce à faire. Ça m'a fait bien rire. C'est le fait que si vous voulez acheter de l'alcool, bah déjà n'allez pas à Sharjah, qui est la ville qui est juste au-dessus de Dubaï, enfin pas loin de Dubaï. Il faut aller à Abu Dhabi. Donc Abu Dhabi, pour vous informer, pourtant ça fait partie des Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi, il faut compter à peu près 1h30 de route. Ouais, parce que je crois que ça varie 130 ou 150 km. Pas nécessairement besoin d'aller dans la ville d'Abu Dhabi. Non, non. Vous passez la frontière, vous avez un centre commercial. Et par contre, à Abu Dhabi, la vente, elle n'est pas aussi, comment dire, restreinte comme à Dubaï. Vous pouvez acheter l'alcool que vous voulez, vous repassez la frontière, vous retournez à Dubaï, et voilà, vous avez votre plein de bière, de vin, etc. Oui, c'est bien, j'ai bien fait la même route, quoi, au décollage. Donc là, on survole bien la ville de Dubaï. Et donc voilà, c'est la méthode. Et je crois que c'est un petit peu moins cher d'ailleurs par rapport à Dubaï. Vous vous rendez compte, quand on avait fait le fameux petit apéritif, la pré-partie comme j'appelle ça, avec mes clients et tout, j'ai pris 2 Heineken. Bon, c'est bien. Je me suis dit, bon, allez, je sais que c'est à Dubaï, c'est peut-être dans les 7 euros. Non, que nenni, c'était 15 euros la bière. Une simple Heineken de 25 centilitres. J'étais, ah non. Donc effectivement, mon ami avait fait le plein un petit peu d'alcool avant que j'arrive. Je pense que c'était nécessaire. Mais bon, voilà, j'ai quand même de bons souvenirs parce que j'ai quand même passé une semaine bien fantastique. Comme pareil, pour manger du cochon. Allez pas chercher des cochons à Dubaï, hein, vous avez compris, hein, ça reste quand même un pays musulman. Mais on en trouve, voilà, on en trouve. Parce que mes amis m'ont invité à manger. Mes amis qui sont venus me rejoindre à Pattaya d'ailleurs pour passer un événement. Ouais, vous avez dû voir passer la petite photo avec les 2 nanas, genre Charlie and the Angels. Les drôles de dames. Mais bon, c'est des amis, c'est des amours en plus. Et je connais leur petite famille. On est vraiment devenus des amis. La preuve, c'est qu'ils m'ont rejoint à Pattaya. On a fait le jour de l'an ensemble. On a passé une bonne soirée. On a même commencé la veille. D'ailleurs, on est rentré à 4h, 3h du matin. On s'était posé à la fin. On s'était promené dans la fameuse Walking Street. Où t'as tous les bars et les machins. Et genre en mode festif, quoi. Et on a fini dans un pub irlandais. C'était vraiment sympa. À Pattaya, et j'étais trop content de les voir et on a passé des moments très agréables. Bon, le jour de l'an, on s'est fait un petit peu chier. Ouais, j'hésite, parce que des fois, quand on dit des gros mots, YouTube n'est pas content. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas d'ambiance, un petit orchestre qui jouait, une petite nana qui chantait super bien d'ailleurs. Mais bon, ça manquait de pep, ça manquait de feu. Je me suis dit, mais mince alors, c'est quand même la veille du jour de l'an, on est en train de fêter, on est en train de faire le réveillon et tout. Il y avait que nous qu'on foutait l'ambiance. Bref, c'était clair, net et précis. Je suis allé même chanter, parce que ça m'arrive de chanter, directement. Atterro sur Madame Oumi, cette fois-ci en version Flight Simulator.
même piste. Je crois que c'était la 2, face au nord. Et même temps de ciel, hein, c'était bon, la nuit allait vraiment bien commencer. Là par contre il a été un petit peu difficile à gérer, c'est pareil, c'est la première fois que je volais avec le Captain Sim, enfin le 777 de Captain Sim. Après j'ai beaucoup moins de temps pour me consacrer sur des tutos, regarder, apprendre et tout ça là, mais même en regardant des tutos, des fois il y a plein de différences entre ce qu'on nous enseigne dans les tutos et ce qui se passe quand on veut reproduire le même vol. Mais bon, ça c'est les petits soucis de Flight Simulator. Sachez que pour l'instant et pour votre gouverne, j'ai pas mal de travail, j'ai pas mal d'événements en liste. Donc c'est quand même un travail de préparation et de promotion qui est quand même énorme. Beaucoup de gens pensent qu'on est pompé up quand on fait un événement, mais pas du tout. Hein. Oui, on est pompé up pendant l'événement. Ouais, bon, ça va. Hein. Je me donne une note de 5 sur 10, c'est moyen. C'est très moyen. Après, là, c'était direction la porte. Donc voilà un petit peu tous les projets que j'ai. Mon ressenti sur Dubaï, mon ressenti sur la compagnie Emirates, qui, je le dis haut et fort, ça ne me dérangera pas de la reprendre. Et j'ai quand même connu d'autres compagnies du Moyen-Orient, hein, comme du Golfe arabique, Golfe persique, c'est comme vous voulez. J'ai pris Gulf Air, la toute première fois de ma vie que j'étais parti en Thaïlande, j'avais pris Gulf Air. J'ai pris aussi Etihad. Oman Air, si vous surfez un petit peu sur ma chaîne, il y a un rapport de vol qui a été fait sur Oman Air, hein, qui était vraiment sympa aussi. Mais bon, voilà, je pense que Emirates a misé énormément sur la qualité. Et je peux vous dire que la qualité, elle y est. Voilà, quand je vois les compagnies aériennes européennes à l'heure actuelle, franchement, ça me motive plus. Oui, il y avait Austrian, je crois que pour moi ça a été une des meilleures. Après, je sais que j'avais pris Lufthansa plusieurs fois. Ben là, je vais le prendre d'ailleurs pour faire Barcelone-Francfort avant d'aller à Tokyo. Je vais le prendre. Par contre, voilà, je suis, comme je le disais un petit peu auparavant, je suis impatient de connaître la compagnie ANA, qui est japonaise, et qu'on classifie quand même bien meilleur que la compagnie nationale comme Japan Airlines. Quoique, il paraît que là, ils sont en train de faire des efforts. De toute façon, ils ont tous intérêt à faire des efforts, hein, s'ils veulent rentrer en compétition avec des compagnies comme Emirates ou ANA ou Singapore Airlines. Ils ont vraiment intérêt à se bouger les fesses et faire quelque chose au lieu de... petit bémol aussi, là, quand j'ai pris mon billet pour aller... pourtant, j'ai pris un billet... J'étais obligé de prendre un billet flex pour pouvoir transporter ma valise. Parce que les prix qui étaient annoncés pour le vol Paris-New York, il était, je crois, un truc à 600 et quelques euros, donc pas très cher, quoi. Aller-retour, hein, bien évidemment. Et il a fallu que je rajoute à peu près une centaine d'euros, quoi. Voilà, donc j'ai dû payer même un petit peu moins, parce que j'ai payé 690 finalement. Mais bon, ça c'est pénible. Les histoires de valises, etc. Ils essaient de prendre du pognon là où ils peuvent. Mais par contre avec ANA, pas de problème, je vois 30 kilos d'emblée. Et ça a été marrant parce que j'ai utilisé le VPN. Je me suis dit, attends, quand j'ai vu 890 € à partir de Paris, et encore avec escale, je crois que c'était à Vienne, ou Francfort aussi, pareil. J'ai dit, attends Coco, j'ai mis le VPN, je me suis mis comme si j'étais en Espagne. Je me suis dit, en plus, je suis quoi, à 3 heures de train d'El Prat, de l'aéroport de Barcelone. Et pourtant, c'est plus loin. C'est ça qui est fou. Plus loin pour aller jusqu'à Francfort. Et ANA jusqu'à l'aéroport de Haneda. C'est quand même mieux, parce que le Narita, il est perdu au fin fond de la Pampa, là, 2h30 de train. Et puis le train, il est cher quand même au Japon. Et ben, je me suis dit là, non, j'ai directement accès sur le métro, là. Sortant de Haneda, j'ai directement accès sur le métro. Et je l'ai eu pour 709 €. Vous vous rendez compte la différence de prix? Ben oui, maintenant, en France, ils mettent leur fameuse taxe, là.
Là, ils m'ont fait bien sourire la dernière fois parce que ça faisait des lustres, des mois qu'ils nous disaient il y avait une taxe aéroport, c'est pour des raisons d'écologie, que moi, entre guillemets, j'appelle ça escrologie. Hein. C'est pour nous escroquer, quoi. On le voit bien avec l'histoire de la voiture électrique. Et ils ont été sortis la dernière fois que, à propos de Ryanair, qui allait supprimer pas mal de routes sur la France, en raison de ces taxes. Et ils ont été dire qu'en vérité, ces taxes étaient pendues pour les efforts de guerre. Non, je dis, mais il faut arrêter les salamalek quand même, parce que bon, l'effort de guerre, ça a la bon dos, alors que pendant des mois, on nous parlait justement de transition écologique, inciter les gens à prendre moins l'avion, etc., etc., etc. Mais bon, l'avion continuera à tourner. Regardez sur flyradar.24, là, je sais pas quoi, là, ben, il y a des millions d'avions qui volent. Et maintenant aussi, et ils créent la terreur. Oui, des accidents, il y en a, même des séries noires, il y en a toujours eu. Et ça a toujours été comme ça. Mais là, oui, c'est vrai qu'effectivement, depuis 2025, il y a eu quand même quelques crashs assez conséquents, quoi. Mais voilà, des moindres turbulences, bam, ils vont en faire toute une polémique, toute une psychose. C'est bon, des turbulences, j'en ai vécu. J'ai même travaillé chez Corsair, j'ai même volé avec Corsair pendant 3 mois en tant que PNC. Des turbulences, elle a toujours eu. Des sévères, des moins sévères, etc. On arrive à la fin de cette vidéo, mes amis. Voilà, je vous ai présenté ce petit rapport de vol qui est très satisfaisant. Mais franchement, je lui mets une note de 9 sur 10, parce que j'aime pas dire 10 sur 10, sur la compagnie Emirates. Et je reprendrai Emirates sans hésitation. Pour mes futurs vols, mais notamment pour aller à Bangkok ou simplement pour aller à Dubaï, comme ça va être en fin octobre. Ah non, parce que je reste pas 3 semaines à Dubaï. Ça coûte une blinde là-bas. Taxi aussi, ça va, c'est pas mal, c'est pas trop cher. C'est assez marrant. Et en plus, il y a une petite application où on peut les avoir, ils sont juste à proximité. Bon, on n'a plus qu'à envoyer un message. On paye directement par le téléphone et hop, c'est parti en avion Simone. Mais j'ai pas trouvé ça cher au niveau des taxis. Voilà, mes chers amis, c'est ainsi que prend fin cette vidéo concernant ce rapport de vol Emirates. Et sans hésiter, prenez cette compagnie aérienne. Je pense qu'elle vaut vraiment le détour. Et on s'y sent bien, on est bien reçu, on mange bien en plus. Ouais, voilà, je pense qu'il y a une bonne qualité de plats. On peut avoir des boissons gratuites tout le long. Enfin bon, bref, voilà. Moi, j'étais un petit peu hésitant au départ, mais bon, là j'avais pas trop le choix parce qu'il fallait que j'aille à Dubaï, quoique j'aurais pu prendre des low cost aussi, parce qu'on peut le faire ça. Et franchement, j'en suis ressorti enchanté. Même l'aéroport, le personnel, il est super cool, super gentil. Et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne parce que ça me permet de la faire tenir déjà d'une. J'ai pas beaucoup de membres, mais certes, de toute façon, je le fais beaucoup plus avec passion. Je suis pas un youtubeur professionnel. Mais soutenez ma chaîne, envoyez un petit pouce bleu. Voilà, si vous voulez être au courant de mes dernières vidéos. C'est vrai que par moment, je suis très absent. Hein, là, en l'occurrence, là, a été 4 mois. Et bien sûr, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les balancer. Peut-être des suggestions, peut-être des critiques, mais pas que des critiques comme j'ai reçu la dernière fois. Hein, voilà, parce que ça me fait rire. Puis ça me fait pleurer aussi par la même occasion. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir visionné cette chaîne. Je vous embrasse à tous et on se retrouvera pour une prochaine escapade aérienne. Salut tout le monde!